Salut tout le monde, bienvenue sur Price Pokémon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de set aujourd'hui. Je m'excuse du temps que ces vidéos ont pris avant d'être tournées. D'ailleurs, cette vidéo sort un jeudi alors que normalement je sors mes vidéos le mardi. Et j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Dites-moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va traiter du sujet principal, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu dans le titre et lu dans le titre, là, le set Team Rocket. Très rapidement, avant de plonger dans le vif du sujet, on va modifier ici la date de modification et tout simplement d'actualisation du document, le fameux drive où on traite du marché Wizards français neuf, uniquement neuf. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour me dire ce serait bien d'avoir l'état proche du neuf, excellent. Nearmint, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Non, c'est uniquement le marché du neuf pour l'édition 1 et l'édition 2. Pour le moment, je suis seul et comme vous avez pu le constater, rien que vis-à-vis des vidéos, j'ai un petit peu de mal à suivre le rythme. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps à me consacrer et on passe tout de suite du 1er janvier 2021 à, on va mettre le 1er mars, même si c'est pas forcément exact. J'ai rapidement mis à jour le set de base, donc si vous avez envie de le regarder plus en détail, je vous invite à consulter le drive pour les abonnés Patreon. Donc, et pour vous abonner à Patreon, c'est simple, il y a tous les liens dans la description. En attendant, nous, on va tout de suite passer au set Team Rocket, ici présent en édition 1. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais rappeler quelques règles principales, surtout vis-à-vis du set Team Rocket en édition 1. Puisque j'ai abordé et j'ai essayé de mettre en place un format de document qui recense le prix des displays vis-à-vis du prix des cartes et de l'espérance des cartes que l'on peut trouver dans les boosters et le prix des boosters légers pour un petit peu essayer de trouver un prix global du marché du neuf si un jour une display, set de base bien évidemment, mais une display Team Rocket édition 1 venait à apparaître, parce qu'en fait ça n'existe pas. Donc tous les prix en ce qui concerne le scellé pour la display de Team Rocket est un prix, on va dire, basé sur une certaine logique, un certain format, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain format qui répond au format et aux exigences du set de base qui, lui, est beaucoup plus liquide, beaucoup plus disponible sur le marché de l'occasion, le marché secondaire, même si, encore une fois, le marché secondaire met dans un état neuf, très important. On va tout de suite commencer donc avec ces cartes qui sont des cartes juste incroyables et exceptionnelles. Ce que je viens de dire pour la display rejoint un petit peu ce que je vais raconter maintenant pour les cartes. Ce sont des cartes qui sont introuvables. La plupart de ces codes seront, de par mon expérience, il y a très peu de ces cartes en circulation, très peu de cartes vues, très peu de cartes vendues. Et donc, certaines valeurs, certaines estimations du prix, même en PCA 9,5, sont totalement, on va dire, bon, on va essayer de dire que c'est pas totalement chimérique, mais quoi qu'il en soit, ce sont des prix qui sont des estimations. Voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur, c'était les deux plus gros disclaimers que je voulais aborder avec vous. Donc on va tout de suite commencer sur le prix des boosters en loose qui, je pense, ont aujourd'hui dépassé les 800 € chacun. On va faire ça comme ça. Voilà. La perte en pourcentage est encore présente, mais malgré tout, on va mettre le prix d'une display édition 1 à 100 000 €. Comme ça, on est parfaitement au clair. Ça rappelle, c'est un chiffre qui vous rappelle que c'est une display introuvable. Voilà, personne va potentiellement mettre 100 €, mais c'est totalement introuvable. Ensuite, même les Team Rocket édition 2 est de plus en plus difficile à trouver au passage. Et j'aimerais bien d'ailleurs faire de ce document, de ce Word, de cette base de données pour toutes les personnes qui ont l'exigence du neuf, une référence. Et donc pourquoi pas étendre ça à l'édition 2 et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, la valeur d'un Alakazam édition, un PCA 9,5. J'ai personnellement payé mon PCA 10 qui était ancienne étiquette et qui, je pense, aujourd'hui vaut PCA 10, 9,5, mais qui a re-eu 10. Donc bon, on va dire que c'est peut-être biaisé, mais je pense qu'elle est plus autour des 9,5. Je l'ai payé 1200 € il y a maintenant déjà bien 6 mois. Donc honnêtement, peut-être plus aujourd'hui. On va mettre 1500 € en 9,5. Voilà, pour être plutôt safe. En PCA 9, ça ne répond pas à la même logique que le set de base, dans le sens où le 9,5 est totalement introuvable. Le PCA 9 l'est également, mais moins. Donc ce n'est pas une logique de x2, c'est plutôt une logique de 1,5, plutôt aux alentours de
1, quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc plutôt 900 € on va dire en PCA 9. De toute façon c'est juste introuvable. Arbok est une carte qui est très sous-estimée, sous-cotée selon moi. Elle n'est pas forcément très appréciée que ce soit en édition 1 ou en édition 2. Pourtant elle est juste magnifique. Le dessin de Mitsuo Arita est magnifique. Arbok est mise en valeur telle que cette carte ne l'a jamais été pour moi dans le Wizards. Donc malheureusement je vais mettre, bon, allez, pour le respect quand même je vais mettre 1000 €. Mais en PCA 9, je pense qu'on est plus aux alentours des 500 €. Donc du x2 cette fois-ci. Tortank, PCA 9,5, édition 1 du 7 Team Rocket. Tortank Obscure carte qui est juste magnifique. Je vous invite à également regarder l'illustration de cette carte par Mitsuo Arita, tout comme le Dracofeu et le Dracolos qu'on va rapidement aborder puisque on arrive sur le numéro 3, 4 et 5, les plus grosses cartes de la série. Tortank en 9,5, je pense très honnêtement pouvoir mettre 2500 € et en PCA 9, 1200 €. C'est les prix que je vois passer régulièrement. Je ne sais pas si ça se vend, mais ce sont des prix qu'on peut retrouver pour le PCA 9. Dracofeu, j'ai eu l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui l'a en sa possession en 9,5, nouvelle étiquette, gradée récemment, donc une carte d'une qualité exceptionnelle, et qui vraisemblablement ne répond même pas au message si on ne parle pas de 3, 4, 5 000 €. Donc on va prendre la fourchette basse ou moyenne, on va mettre 4 000 € pour un 9,5. Et pour un PCA 9, on va mettre 2500 €. Le dernier que j'ai vu partir on va mettre 2000 €. Le dernier que j'ai vu partir était pour 1500 €. Donc on va mettre aujourd'hui 2000 €, un facteur 2, même si potentiellement la valeur est plus importante. Encore une fois, toujours garder à l'esprit cette fourchette voilà, de 20% plus élevé, 20% moins élevé, un petit peu comme une cote de voiture, l'Argus, plus ou moins 20%. On attaque tout de suite Dracolos, qui a une carte juste incroyable. J'en ai vu un passer en PCA 9 à 2500 € sur les groupes. Ça m'étonnerait que ça ait été vendu. On doit se situer plutôt aux alentours des 2000 € comme Dracofeu. Et en PCA 9,5, 4000 € également. Allez, on va mettre 4500 € pour Dracofeu, puisque Dracofeu est normalement, entre guillemets, la carte la plus appréciée. On tombe aujourd'hui sur une carte qui est unique en son genre, un trio piqueur édition 1 de Team Rocket. Il n'y en a qu'une en 9,5. Il me semble savoir à qui elle appartient. Il y en a peut-être deux aujourd'hui. Il faudrait que je revérifie les populations. C'est une carte qui n'a aucune valeur. On va mettre 1000 € comme Arbok, mais c'est potentiellement inestimable puisqu'il n'en existe qu'une. A contrario, en PCA 9, il y en a plusieurs. Par contre, ce n'est pas une carte appréciée. Donc 400 € malheureusement, du fait qu'elle n'est pas forcément très appréciée et qu'elle n'est pas forcément... les collectionneurs ne sont pas prêts à faire des folies pour l'avoir. Le Team Rocket est assez ingrat puisque la plupart des cartes ont la même statistique d'apparition dans les boosters. Elles sont toutes les unes aussi rares que les autres. Malheureusement, la vision biaisée de l'être humain, c'est toujours assez intéressant à remarquer, les biais cognitifs, l'émotionnel, le fait qu'on est plus attaché à un tel ou tel Pokémon va démultiplier la valeur perçue et la valeur prête à être mise par un collectionneur. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Pourquoi est-ce que Team Rocket est ingrat? Puisque là, on va rentrer dans le ventre mou en fait de Team Rocket avec des Hypnomades, Léviator, Magnéton, Flagados, Rafflesia, Smogogo, qui sont des cartes tout aussi rares que les autres, mais qui sont malheureusement mal aimées, mal appréciées. Et donc, le différentiel de prix sera très important. Pour Arbok, j'ai mis 1000 €, c'est certainement un biais cognitif de ma part, puisque c'est une carte que j'aime beaucoup. En ce qui concerne Nosferalto, Léviator, Hypnomade, etc., Léviator sera plus ou moins apprécié, donc on va rester sur des ordres de prix des 1000 €. Mais ne soyez pas surpris, par exemple, 900 €, Nosferalto, pardon, on ne passera pas la barre des 1000 € je pense en 9,5, même si par principe je vais le mettre parce que, enfin c'est surtout au niveau du PCA 9, voilà, c'est surtout au niveau du PCA 9 que vous allez voir des prix qui sont plutôt bas. On va mettre 350 ou 400 € comme Trio Piqueur pour Nosferalto. Donc j'ai fini mon long discours, ma longue logorée, et on va tout de suite continuer avec Léviator aux alentours de 2000 € je pense, quand même, en 9,5, c'est quand même une énorme carte. En PCA 9, on va mettre 1000 €, même si encore une fois, je n'ai jamais vu ces cartes en vente récemment. Et elles ne sont pas prêtes d'apparaître. C'est un petit peu comme la display Team Rocket édition 1, hein, ce sont des cartes qui sont aujourd'hui juste introuvables dans des états pareils. C'est très trouvable dans des états très bons, mais dans des états pareils, c'est juste exceptionnel. Hypnomade, allez, cette fois-ci, on va pas mettre 1000 €, quoique, allez, par respect, on va mettre 1000 € en 9,5. En PCA 9, j'en ai vendu une 400 € il y a maintenant 6 mois, donc on va mettre 500 € aujourd'hui.
Maconior, j'ai acheté mon PC à 9,5 à 500 euros à l'époque. Donc on va faire x2. On va mettre 500 euros également pour le PC à 9. Magnéton, 250 euros, c'est le dernier prix de vente que j'ai vu. Magnéton en 9,5 est très difficile à trouver. Par respect, on va mettre 1000 euros également. Même si encore une fois, c'est plutôt une valeur perçue, hein. De mon côté, je ne suis pas prêt à mettre ces sommes, en tout cas en ce qu'il me concerne. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon prix? Je pense que là, on est plutôt sur la fourchette qui tire vers le moins 20%, hein. Le set de base, j'aime bien me laisser une marge de manœuvre. Par exemple, mettre un drac au feu 9,5 à 8-9 000 euros, 10 000 euros pour avoir une marge de manœuvre. Certains l'achètent 12, certains l'achètent 8. En ce qui concerne Team Rocket, par contre, je serai moins catégorique. Donc on sera plutôt sur du fourchette basse, en l'occurrence. Flagados, c'est pareil. Bon, vous savez quoi, on va arrêter d'être gentil. On va mettre les vrais prix, ce que je pense. Flagados 350. Rafflesia, pareil, 800 euros en 9,5, mais ça m'étonnerait que qui que ce soit paye le prix. Smogogo, on va mettre même 600 euros, très facile à grader. 350 euros, 300 euros. Non, 250 euros aussi en PCA 9. Et voilà les Team Rocket, plutôt 500 euros en PCA 9,5, plutôt 300 en PCA 9. Pareil pour l'attaque sournoise, qui sont des cartes qui sont pas si courantes que ça. L'énergie multicolore est juste introuvable en PCA 9,5, donc on va mettre 1000 euros pour le principe, puisque c'est comme Trio Picker, ce sont des chiffres qui démontrent une certaine rareté. En tout cas, avec Nomad, on va baisser parce que là, vous pouvez voir, en l'occurrence, il y a 8, 9,5 et plus. Donc on va baisser le prix d'Hypnomad. Ensuite, énergie multi, donc nous y sommes en PCA 9, on va mettre 300 euros également. Ah, ça me fait mal de voir des chiffres si petits, mais ce sont les derniers prix de vente que j'ai vus. Alors, on va peut-être mettre 600 quand même, voilà, pour que ce soit 350 ici, pour que ce soit un petit peu plus. En tout cas, en ce qui me concerne, que les ratios me soient un petit peu plus familiers. Flagados 350, pourquoi pas, il sort moins souvent. Magnéton, le dernier que j'ai vu en vente, a été vendu à 250 euros. Et on termine avec la première secrète de tout set confondu pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur Team Rocket à l'époque. Retro Obscure est la toute première secrète jamais sortie par Wizards of the Coast, distributeur et créateur officiel en Occident de la franchise Pokémon. Donc c'est une carte qui pour moi à l'heure actuelle frise le prix d'un drac au feu en 9,5. J'ai entendu d'ailleurs parler d'une vente pour un 9,5 aux alentours de 3000 euros, 2500, 3000 euros il y a maintenant quelques temps. Je pense qu'on est toujours sur cet ordre de grandeur. On va mettre 3000 euros histoire de dire. Et en PCA 9, on va mettre 1500 euros. Voilà, ça me paraît très logique. Ça me paraît être très cohérent dans le sens où plus ou moins 20% en ce qui concerne la fourchette de prix. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mon analyse, de ma discussion. La vidéo va durer 13 minutes et quelques, 14 minutes avec les annonces de fin comme à chaque fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, laissez-moi un commentaire, dites-le moi. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires, donc vraiment laissez-moi des commentaires, ça fait extrêmement plaisir. C'est la première chose que je regarde quand je me connecte à YouTube. Je regarde les notifications, les commentaires, j'ai hâte de vous répondre, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs. De toute façon, l'important c'est justement d'essayer de communiquer. Nous sommes faits pour ça. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre bien évidemment le pouce rouge pour tous les haters. Et puis sinon, pour toutes les personnes qui sont constructives, qui ont envie de construire quelque chose, qui ont envie de professionnaliser le marché Pokémon, qui ont envie de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire rendre aux œuvres d'art que sont ces cartes leur place d'œuvres d'art et de tout d'un coup commencer à mettre des données, des chiffres, du pragmatisme sur toutes ces valeurs qui sont finalement très émotionnelles encore à l'heure actuelle. Et bien écoutez, rejoignez-moi sur Patreon, rejoignez-moi sur Discord, rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous la communauté des petits Pikachu. Et puis, il y a toujours le fameux concours sur Discord des 300 membres. Donc, vous n'hésitez pas à faire un tour pour gagner les différents lots qu'on a mis en place. Donc, il y a une casquette, des starter sets de base en commune, en édition 2, du Légende Brillante, du Destiné Occulte, des promos. Moi, j'ai mis aussi également, en plus des promos, j'ai mis une PCA en jeu, un Pichu, donc pour faire écho au petit Pikachu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc pour les personnes qui ont envie de rapidement gagner du temps, rester sur les rails, avoir leur propre
exigences de collection et qui ont envie d'en savoir plus, et ben, directement allez sur Patreon, vous aurez aussi accès à ce fameux drive document. Bientôt Genesis, bientôt Discovery, bientôt Révélation, bientôt Destiny comme vous me le demandez, comme vous me l'avez demandé. Donc restez bien informés, suivez bien ces vidéos analyses si elles vous intéressent. Et puis en attendant, on arrête de se faire du mal avec ces cartes qui sont, il faut le dire, quand même magnifiques et qu'on va avoir du mal à trouver. Donc prenez tous soin de vous et à la prochaine. Bye bye.